À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le sens de variation des suites géométriques à terme strictement positif. Donc en fait, on va le traiter sur 4 cas de figure. Vous avez au-dessus le rappel, donc les définitions qui vont nous aider à pouvoir répondre aux 4 questions proposées dans cette vidéo. Donc en fait, ici, dans la première question, on a une suite géométrique avec ici le premier terme qui est égal à 2, qui est positif, et on a Q qui est égal à 4. Donc en fait, pour savoir le sens de variation d'une suite géométrique à terme strictement positif, donc en fait ici en l'occurrence, si le premier terme il est positif, tous les termes qui vont suivre vont être forcément positifs parce que chaque terme se déduit du précédent en multipliant par la raison ici, donc en l'occurrence par 4. Donc on n'aura forcément que des termes positifs. Donc en fait ici la règle c'est quoi? Eh bien c'est regarder la valeur de Q. Si Q c'est égal à 4, il est strictement plus grand que 1. Eh bien ça implique automatiquement que la suite UN ici est croissante. Donc la suite UN est croissante. Donc on pourrait même dire strictement croissante, ce qui est pareil dans notre cas de figure. Donc là on a bien une suite ici qui est strictement croissante pour le cas numéro 1. Si on traite le cas numéro 2, eh bien ici le cas numéro 2, on a U0 qui est égal à 3 et on a la raison Q ici qui est égale ici à 1 tiers. Donc en l'occurrence le premier terme il est positif et donc tous les termes successifs vont être positifs parce qu'on multiplie par une raison qui est ici également positive. Donc il n'y a pas de souci, on a bien des termes qui sont tous positifs pour notre suite géométrique. Mais ici, Q, il est compris entre 0 et 1. Et donc dans cette configuration, comme vous avez Q qui est compris entre 0 et 1 et que tous les termes de notre suite géométrique sont positifs, la suite UN va être ici en l'occurrence décroissante. Donc la suite UN est décroissante. On peut également écrire strictement décroissante, c'est également vrai. Donc, on passe maintenant à la troisième suite qui va apparaître. Là, on a une suite qui est écrite sous forme récurrente. C'est-à-dire, en fait, on a comme premier terme U0 qui est égal à 9 et on a UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN. Donc ça, on a vu dans une vidéo précédente, ça s'appelle l'expression de UN plus 1 en fonction de UN ou autrement dit la relation de récurrence pour une suite géométrique. Dans ce type d'écriture, si on a UN plus 1 qui est égal à Q fois UN, on a bien ici la relation de récurrence qui vérifie une suite géométrique et Q, c'est la raison. Donc ici, en l'occurrence, c'est 3. Chaque terme se déduit du précédent en multipliant par 3. Donc c'est bien ici une situation d'une suite géométrique. Donc on a ici U0 qui fait 9, qui est positif, donc pas de souci, tous les termes successifs vont être également positifs. On a ici notre raison Q qui vaut 3 et qui est strictement plus grand que 1. Donc ici on est dans une situation où la suite UN, la suite UN, elle est bien également décroissante. Et on peut même également écrire strictement croissante sans aucun souci. Dernier cas de figure, on a également une relation de récurrence qui est donnée. Donc ici on a U0 qui vaut 4 et on a UN plus 1 qui est égal à 0,7 fois UN. Donc, d'après ce qu'on a dit à la question numéro 3, on a bien ici une relation de récurrence qui vérifie l'écriture d'une suite géométrique. Chaque terme se déduit du précédent en multipliant par 0,7. Donc, on est bien dans une situation d'une suite géométrique. Donc, on a dans un premier temps U0 qui est égal à 4, qui est positif. Les termes successifs, on va à chaque fois multiplier par 0,7. Ça restera tout le temps positif, et strictement positif même. On a également ici Q qui fait 0,7. Mais or, 0,7, il est compris entre 0 et 1. On est dans la situation où Q est compris entre 0 et 1. Donc là, on a une suite qui va être décroissante. Donc la suite UN est décroissante. Vous pouvez même écrire strictement décroissante sans aucun souci. Donc ça, c'est le mécanisme pour comprendre et justifier le sens de variation d'une suite géométrique. Donc je répète, si Q est strictement plus grand que 1 et que vos termes sont strictement positifs pour votre suite géométrique, on a bien une situation d'une suite qui est strictement croissante. On peut dire également croissante. Ou alors, cette fois-ci, les termes sont tous positifs de notre suite géométrique. Mais la raison, Q ici, est compris entre 0 et 1. Donc, dans cette situation-là, c'est décroissant. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça.
Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.